Bonjour, bonsoir les amis. Alors, pourquoi les puissances mondiales veulent votre argent? J'ai eu cette idée de titre en lisant un article, je vais vous le montrer. Donc, c'est cet article. Vous voyez, Covid, la dépense de l'épargne, clé majeure de la reprise économique. La dépense de l'épargne. Ça veut dire on veut que vous dépensiez votre argent. Donc, comme vous le savez, avec le Covid, on a eu des plans de relance massifs qui ont permis aux ménages de ne pas voir leurs revenus baisser. C'est-à-dire qu'il y a eu de grosses aides qui ont fait que les gens se sont dit, quelque part, on est dans une situation où on n'a pas vraiment perdu de pouvoir d'achat. D'accord? Donc on a politique de relance qui ont entraîné des hausses de revenus, qui ont entraîné effectivement une situation où les ménages ont maintenu leur pouvoir d'achat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens, en se disant, tiens, il y a eu cette politique de relance, nos revenus sont stables, j'ai maintenu mon pouvoir d'achat, je vais donc consommer? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? La réponse est non. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de ménages qui n'ont pas du tout consommé. Résultat des courses, on a plein d'argent qui dort sur les comptes bancaires. Et les États, ils ont une seule manière, c'est d'inciter les gens à consommer. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur le yuan numérique, la monnaie chinoise numérique. Et je vous avais dit, cette monnaie, elle avait une sorte de deadline, de date butoir. C'est-à-dire, tu dois utiliser ton argent, d'accord, avant un instant T donné. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu veux que les gens consomment, il faut leur dire, vous n'avez pas le choix. Et là, en l'occurrence, on se retrouve avec une situation où finalement, beaucoup de personnes n'ont pas consommé ou ne veulent pas consommer. Mais le problème, c'est que c'est problématique pour l'État parce que baisse de la consommation, hausse de l'épargne, ça veut dire également croissance faible. D'accord? Parce qu'il faut que la consommation augmente pour pouvoir maintenir la croissance. C'est tout à fait logique. Si les gens consomment plus, ils vont contribuer à l'économie, donc les entreprises vont gagner de l'argent, pouvoir embaucher et bien évidemment pouvoir investir. Donc, durant le Covid, on a eu une hausse record de l'épargne des Français qui a littéralement explosé. On retrouve le même phénomène aux États-Unis d'ailleurs. La moitié de l'épargne, et c'est ça ce qui est vraiment impressionnant. La moitié du surcroît de l'épargne en France est concentrée sur les 10% les plus aisés. Cette étude a été réalisée par le Conseil d'analyse économique. Elle montre que justement, on a 10% des Français les plus aisés qui concentrent 50% d'épargne. Par contre, les 20% des ménages les plus modestes ont zéro épargne. Donc vous avez une concentration de l'épargne, c'est-à-dire les plus riches, d'accord, qui détiennent le gros des revenus. On l'a vu, la moitié de l'épargne, elle est concentrée sur les 10% les plus riches. Et on a 20% des ménages qui ont zéro épargne. Et les plus riches, les 20% des ménages les plus riches ont même concentré 70% de l'épargne. Vous imaginez? Donc vous avez 20% de la population qui concentre 70% de l'épargne. Comment on peut expliquer ce phénomène? Alors c'est très simple. Et là c'est un peu d'économie classique. Quand tu as des revenus faibles, d'accord? Par exemple, tu gagnes 1 500 € par mois. Tu as une grosse partie qui va vers le loyer, les transports, la nourriture, et puis bien évidemment, les loisirs. Et l'épargne, tu en as quasiment pas. On est d'accord? Pourquoi? Parce que effectivement, ton revenu n'est pas assez important, donc tu vas consommer l'essentiel de ton revenu. Mais plus tu t'enrichis, par exemple, tu as un revenu de 5 000 € ou 10 000 €. On est bien d'accord qu'une fois que tu as payé ton loyer, transport, loisirs, etc., il te reste une épargne et parfois même une épargne assez conséquente. Donc ça, c'est la première chose, la première raison, c'est que les plus riches, ils ont cette possibilité d'épargner. Mais pourquoi ils ont épargné autant? C'est très simple. Qui dépense dans les loisirs, dans les biens de luxe, ce sont les plus aisés. D'accord? Ce sont les 10%, les 20% les plus riches.
Quand ces personnes, effectivement, commencent à moins gagner d'argent, qu'est-ce qui se passe? Durant la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le tourisme, ils n'ont pas pu consommer leur argent, d'accord? Ils n'ont pas pu voyager, ils n'ont pas pu consommer des biens culturels. Et donc, à partir de là, on se retrouve dans une situation qui est totalement logique. Comme ils n'ont pas pu dépenser leur argent, ils l'ont épargné. Et quelles ont été les conséquences? Parce que c'est ça ce qui est intéressant. C'est que premièrement, ces gens-là, ok, si tu vas chez les plus modestes, on est bien d'accord que ils n'ont pas la possibilité d'épargner. Mais si tu augmentes leurs revenus, il y a de fortes chances qu'ils vont augmenter leur consommation. On est d'accord. Donc tout surcroît de revenus va probablement augmenter une hausse de la consommation. Mais si tu augmentes les revenus des plus riches, ça va résulter sur une épargne. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que l'argent, premièrement, n'est pas réinjecté dans l'économie. Et deuxièmement, on a effectivement pas alors, ils ne vont pas acheter des biens de consommation parce qu'une fois qu'ils ont acheté ce qu'ils voulaient, c'est bon, ils n'ont pas pu aller dans des restaurants et compagnie. Par contre, on a eu un impact direct sur l'immobilier. On a eu un impact direct sur la bourse. D'accord? Et on a eu un impact également, et ça c'est la conséquence non voulue, une explosion des inégalités. Parce que le paradoxe de l'histoire, c'est ça, c'est premièrement, on est bien d'accord, les riches ont vu leur épargne augmenter. Deuxièmement, beaucoup de riches ont augmenté leurs investissements. Ils n'avaient rien d'autre à faire. Troisièmement, ils sont devenus plus riches. Pourquoi? Parce que les actifs ont augmenté, leurs investissements ont augmenté. L'immobilier, la bourse, les cryptos, etc. ont augmenté. Ce n'est pas les plus pauvres qui vont bénéficier de tout ça. Même si on essaie de nous le faire croire, c'est faux. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de plus en plus de banquiers d'affaires, de banquiers dans les cryptos. C'est les plus riches qui vont vers... voilà, c'est toujours la même histoire. Donc ici, vous avez hausse de l'investissement qui deviennent plus riches. Et comme ils deviennent plus riches, qu'est-ce qui se passe? Ça augmente les inégalités. C'est QFD. Et donc, que va faire l'État aujourd'hui? Parce que finalement, l'État a voulu maintenir le pouvoir d'achat et n'y a pas réussi. Qu'est-ce qu'il va faire tout simplement? Eh bien, de plus en plus, on parle de « attention, il faut consommer votre argent ». Je vais vous montrer. Vous voyez ici, donc, la dépense de l'épargne, clé majeure de la reprise économique. Et donc, la grande question, c'est si les Français décidaient de dépenser 20% du surcroît d'épargne accumulé pendant la crise, la croissance du PIB en 2022 serait supérieure de 1,7 points. Mais encore une fois, il faut les contraindre. Et je vais vous dire ce qui va se passer, parce que ça va arriver. Donc, plus que jamais en France, en Allemagne ou aux États-Unis, la clé de la reprise se trouve dans les mains du consommateur. C'est-à-dire que ce sont les consommateurs qui vont relancer la croissance économique. Dans toutes les grandes économies occidentales, les ménages ont en moyenne mis de l'argent de côté. Et on a bien compris que ce n'étaient pas les plus pauvres qui avaient mis de l'argent de côté, mais les plus riches. Et c'est ça le paradoxe de l'histoire, c'est qu'on a besoin des plus riches pour dépenser. Et quelque part, le Covid a accru les inégalités. Et donc, tous les ménages ont en moyenne mis de l'argent de côté grâce au soutien public. Nombre d'entre eux n'ont pas vu leurs revenus baisser, même les plus modestes. Et en raison des restrictions sanitaires et de la crainte de l'épidémie, ils ont été empêchés de consommer. Vous voyez ici la France, donc ici la surépargne du Covid, et vous voyez en France, elle est de 5,8%. L'épargne supplémentaire liée au Covid. Et en 2021, elle sera de 3,3%. Ça veut dire qu'il y a toujours une crainte que ça ne se retourne. En Italie, c'est beaucoup plus important, c'est 7,6% et 4,7%. En Espagne, 8%, 3,4%. Royaume-Uni, 8,8%, 5,8%. Aux États-Unis, 7,2%, 8,5%. Donc on voit qu'il y a un énorme... Vous voyez, c'est énorme, 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 énorme. Donc, on voit qu'il y a un gros truc à faire. C'est-à-dire, on sait qu'il y a de la croissance potentielle. On sait qu'il y a de l'argent et que cet argent, il dort. Et on sait que cet argent, il faut l'activer. Il faut qu'il revienne dans le game. Je vais ici revenir sur quelque chose que je voulais partager avec vous. Et vous voyez ici, à partir du 1er juillet, ING va introduire un taux négatif sur les comptes avec plus de 250 000 euros
Pour les particuliers, elle imputera un taux d'intérêt négatif de 0,5% sur le solde qui dépasse cette somme. Auparavant, elle le faisait sur les comptes supérieurs à 2 millions d'euros. Et bien sûr, alors on dit ça n'aura aucune incidence pour plus de 97%, qui soit moins de 2,5%, ont un solde supérieur à 250 000 euros. Mais ça représente combien de personnes et combien d'argent? Mais clairement, on va évoluer vers ça de plus en plus. Alors, comme je le disais, donc qu'est-ce qu'on va faire pour justement trouver des solutions? Premièrement, et ça me paraît plus qu'évident, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Biden, mais on va augmenter les impôts au niveau mondial. D'accord? Donc Biden, il a proposé un impôt mondial sur les entreprises. Deuxièmement, on va commencer à taxer l'épargne. Donc les taux d'intérêt négatifs, c'est une manière de taxer l'épargne. D'accord? Mais on va inciter les gens à placer leur argent, à consommer leur argent, etc. Et comme beaucoup de gens, finalement, ne connaissent rien à l'investissement, généralement, ils le laissent en banque et vous allez avoir effectivement des grosses factures. Et puis, moi, je pense qu'il va y avoir également voilà, de nombreux systèmes avantageux, soit, encore une fois, augmentation d'impôts, ça c'est sûr, et on va le voir à tous les niveaux, les taux d'intérêt négatifs, et puis bien évidemment des lois, des régulations, etc., qui vont inciter les gens à augmenter leur consommation. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a clairement l'épargne qui est là, qui peut pousser effectivement la consommation à la hausse, et ça va faire toute la différence. Ici, vous voyez, on a beaucoup de chômeurs, on parle de chômage qui toucherait 8,7% de la population active en cas de réduction de l'épargne, tandis qu'il atteindrait 9,4% si les ménages préfèrent garder leur argent à la banque. C'est-à-dire qu'on a quand même une baisse de 0,7%, 0,7% de chômage, ce qui est pas rien, ça représente beaucoup de personnes, si on dépense l'épargne. Et donc, à partir de là, voilà, il y a des comportements individuels, c'est-à-dire que pourquoi l'épargne est aussi importante? Ce n'est pas parce que les gens ils aiment épargner ou ils adorent épargner, encore une fois, c'est parce qu'on est vraiment, alors il y a le motif de précaution, mais il y a surtout cette crainte de l'avenir. C'est ce qui explique effectivement la hausse de l'épargne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que les impôts vont augmenter? Est-ce que vous pensez qu'on va mettre en place des politiques extrêmement agressives pour inciter les gens à consommer? Est-ce que vous trouvez que la situation actuelle est tenable? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao les amis.